L'Agence spatiale québécoise a procédé au lancement de son vaisseau spatial expérimental, le SSS Québec, à destination de Mars. Le lancement a été un succès et le vaisseau s'est immédiatement mis à effectuer une série de sauts dans l'hyperespace et dans le continuum temps-espace. Les sauts se sont succédés sans problème. Le système de propulsion à la vapeur cosmique a parfaitement fonctionné. Excusez-moi de vous interrompre, Roger, mais nous voyons ici le vaisseau qui s'apprête à faire un nouveau saut dans l'hyperespace. Soyez attentifs. Il vient de lâcher un léger nuage de vapeur cosmique. Le voilà, le voilà. Et oui, et il se prépare pour le saut. Sauteras-tu pas? Oui, il saute. Il est présentement dans l'hyperespace. Nous voyons les effets gamma. Et maintenant, on le voit dans le continuum temps-espace. Là où le temps n'existe plus, de retour dans l'hyperespace, il va repasser à la vitesse de la lumière. Oui, le voilà, la vitesse de la lumière. Et que fera-t-il maintenant? Un nouveau saut. Et c'est un nouveau saut, oui. Le vaisseau effectue ses sauts sans encombre. Une autre bouffée de vapeur cosmique. Le vaisseau a fait un voyage sans encombre et l'équipage n'a eu à surmonter aucun problème. En moins de 2 minutes, le vaisseau a atteint la planète Mars. Excusez-moi de vous interrompre à nouveau, mais on voit ici le vaisseau qui se prépare à prendre son orbite et à se poser. Oui, c'est ça, il se pose. Malgré un atterrissage un peu rude, le vaisseau et l'équipage sont indemnes et sont arrivés sans encombre sur la planète Mars. À peine arrivé sur Mars, le SS Québec a dû faire face à une tempête d'astéroïdes suivie d'une chute de météorites. On me signale que l'équipe vient de sortir le module martien. Les voilà, les voilà. Ils sont là. Ils sillonnent la planète et explorent. Voyez la technologie très avancée de ce module martien qui a demandé plusieurs millions de dollars d'investissement et qui dispose de toute la technologie moderne. Effectivement, ce véhicule possède toute la technologie la plus avancée dont dispose l'Agence spatiale québécoise. Il a été spécialement conçu pour les missions sur Mars et les conditions les plus difficiles. On me signale que le module martien vient de contacter le vaisseau pour dire qu'il s'apprêtait à rentrer. Ils sont tous sains et saufs. On signale que le vaisseau s'apprête à décoller pour entreprendre son retour. Oui, c'est ça, il décolle. Les propulseurs sont en marche. Et c'est un départ. Voyons lentement le sol de la planète s'éloigner. Le vaisseau maintenant en orbite, il se prépare à prendre son envol et à partir dans l'hyperespace, et ça y est. Pour le retour, le SSS Québec aura beaucoup moins de choses dans l'hyperespace à effectuer. Son GPSS, c'est-à-dire son Global Position Star System, a été programmé. Effectivement. Lors du voyage d'aller, toutes les positions ont été programmées dans le GPSS afin de faciliter le retour et de limiter le nombre de sauts dans l'hyperespace au minimum et ainsi réduire le temps de voyage. L'espace reste une expérience extraordinaire. SSS Québec nous informe qu'il sera bientôt en vue de la planète. Le vaisseau est maintenant en approche. Il se prépare à passer tout près de la Lune. Il passera plus précisément entre la Terre et la Lune. Il passera vraiment près de la Lune. Regardez la vue que nous avons. Le vaisseau nous signale qu'il se prépare à passer en approche finale. Ce ne sera plus long. Et voilà. Le vaisseau va maintenant passer de l'autre côté de la Terre pour aller s'opposer à l'aéroport international Pierre-Éliott Trudeau à Dorval. Les communications numériques ont été coupées lors de l'entrée à l'atmosphère, mais ça ne devrait pas être long. Il n'y a plus d'image non plus, plus de son. Bon, le pilote se guide maintenant à partir de l'image de son GPSS.
Et voilà, Dorval est en vue. Le vaisseau s'apprête à se poser. Réacteur et on se pose. Et voilà, mission réussie.